Faut-il tout dire aux enfants? Alors un enfant, c'est une éponge émotionnelle. Donc quand on se tait, il va en fait ressentir quand même nos émotions, il va les absorber. Et comme on s'est tu, il ne pourra pas arriver à mettre des mots dessus. Donc qu'est-ce qui va arriver? Il va somatiser. Et ça peut engendrer des troubles de comportement, des somatisations dans le corps, des maux de ventre, des maux de tête. Et pire, il pourra même se faire des films comme il a ressenti et qui n'a pas d'explication. Comme il a une grande imagination, il pourra s'imaginer un tas de choses derrière. Alors, faut-il tout dire aux enfants? Moi je pense que à partir du moment où il y a des choses dans notre vie de parents qui nous impactent, oui, il faut le dire aux enfants. Mais il faut le dire d'une certaine façon. C'est surtout dans la manière dont c'est dit qu'il va falloir poser notre attention. Quelque chose qui ne va pas explique en fait notre état émotionnel. Par exemple, si on rentre en colère le soir parce qu'on a passé une mauvaise journée au travail, l'enfant va ressentir cette colère, il va la ressentir. Et donc, on peut poser des mots, il suffit de poser des mots dessus, il est capable de comprendre. J'ai passé une mauvaise journée au travail, donc je ne suis pas très bien. Voilà, on s'explique, même on peut s'excuser. Et puis en plus, on lui montre l'exemple que ça peut arriver à tout le monde, même à nous, parents. Donc c'est très important. Mais il faut lui expliquer, pas comme un adulte. Il faut lui expliquer avec ses mots. Donc, par exemple, si un divorce en cours, il va falloir lui expliquer. Si son petit chat est mort, il va falloir lui expliquer, non pas inventer une histoire comme quoi oh, il a disparu. Non, il faut le mettre devant ces situations de vie qu'il va connaître, puisqu'il fait partie de la vie, il fait partie de ce monde, donc il va connaître aussi ces challenges-là. Donc il vaut mieux le préparer, mais en douceur. Si vous avez une maladie, également, il faut lui en parler. Parce qu'il ne va pas comprendre, il va vous voir fatigué, il va vous voir peut-être énervé, il va comprendre que dans la maison, il y a quelque chose qui ne va pas et on ne lui dit pas. Donc il peut s'imaginer le pire, donc il faut lui en parler. Alors comment le dire? Parce que finalement, la difficulté, elle est plus là-dedans. Et je pense que la question primordiale est plus là-dedans. C'est pas est-ce qu'il faut le dire, c'est comment faut-il le dire? Avec des mots en fonction déjà de leur âge. Parce qu'en fonction de l'âge, il va avoir un vocabulaire, il faut adapter notre vocabulaire en fonction de leur âge. Et rentrer un maximum dans leur imaginaire. Par exemple, si leur petit chat est mort, eh bien, vous pouvez leur dire, tu sais, le petit chat, eh bien, il était temps qu'il aille au paradis. Et il est au paradis. Aujourd'hui, il est dans le ciel, en fonction de vos croyances, bien évidemment. Mais c'est un exemple que je vous donne. Mais vous avez plein d'imagination aussi. Vous pouvez en trouver plein. Et donc, vous pouvez vous asseoir le soir, dehors, regarder le ciel, regarder les étoiles, et lui dire, tiens, d'après toi, petit chat, il est où? Il est dans quelle étoile là? C'est quelle étoile pour toi? Vous voyez, en faire presque un jeu, quelque chose de doux, quelque chose d'accueillant pour lui. Mais en même temps, c'est pas un mensonge. Vous lui avez dit la vérité. Et ça, c'est super important parce que c'est la base de la confiance. Donc les mots doivent être adaptés à leur âge, mais ils doivent être clairs, ils doivent être nets. Vous devez prendre en compte également ce qu'il sait déjà et également ce qu'il souhaite savoir. Donc ce qu'il sait déjà, ça va donner par exemple, qu'est-ce que tu sais? Pourquoi tu me poses cette question? Qu'est-ce que tu as entendu quelque chose? Raconte-moi. Déjà, vous le faites parler, c'est très important. Qu'il pose des mots, lui, dessus. Puis ensuite, vous lui posez la deuxième question qui est, et maintenant, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Et là, il va vous le dire, ce qu'il voudrait savoir. Il va vous dire qu'il veut savoir un peu plus, ou dire, j'ai entendu ça, juste confirme-moi, est-ce que c'est vrai? Tout simplement.
Et n'oubliez pas de se mettre, de se mettre vraiment à leur place. Vous, enfant, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Par exemple, si vos parents ont divorcé, comment auriez-vous l'apprendre? Je sais que parfois ça peut être assez violent, hein. Il y a des personnes qui l'apprennent en voyant le papa sortir avec la valise de la maison, hein, brutalement, c'est brutal. Est-ce que vous n'auriez pas voulu l'apprendre autrement? Peut-être plus en douceur? Peut-être qu'on vous parle avant de ça? Parce que si on ne vous en parle pas, qu'est-ce qu'il pense l'enfant? Il pense qu'il ne fait pas partie de cette famille, qu'il est mis à l'écart. Alors que si on lui dit tout doucement les choses, tu sais, papa, maman se sont beaucoup aimés et aujourd'hui se posent des questions. Ça a le temps de mûrir dans sa tête, voyez, jusqu'au moment où il y a séparation et où il y a divorce. Et puis enfin, pour terminer, j'ai envie de dire, pensez aussi à dire des choses positives. Euh, Dire par exemple, quand vous avez une maladie, dire, tu sais, maman, tu sais, elle a été beaucoup malade, ou papa, hein, et, euh, et là maintenant, ben, ça va mieux, ça va un peu mieux. Alors c'est peut-être pas la grande guérison, mais il faut que tu saches qu'en ce moment, ça va un peu mieux. Et puis c'est tout. Donnez-lui, voilà, donnez-lui aussi des reflets de votre histoire positive. Moi, je sais que j'adore une question quand j'accompagne des adolescents et quand ils sont avec leur mère, c'est souvent le cas, les mères, euh, je demande à la maman devant l'enfant, devant l'adolescent, de nous raconter quelle est l'histoire de sa venue. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive? Est-ce que vous vous aimiez? Comment ça se passait? Ça faisait combien de temps que vous étiez avec le papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il est arrivé, racontez-moi le jour de l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on me raconte, ben oui, le jour où il est arrivé, il y avait papy, mamie qui sont venus vite à la clinique pour te voir. Tout le monde t'attendait. Et là, souvent, moi, je le vois en face et je vois le visage de l'adolescent qui est complètement émerveillé. Et souvent, en séance individuelle, ensuite, il me dit, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, et ça, c'est leur construire une histoire. Donc n'hésitez pas, parlez-leur.